Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du sébum. On lui fait souvent la chasse parce qu'on déteste avoir le visage qui brille. Un lampadaire, c'est joli, mais avoir un lampadaire sur le front, c'est autre chose. Alors si toi aussi, tu en as marre de briller toute la journée, cette vidéo est faite pour toi. C'est quoi? Le sébum, c'est un film lipidique, donc dès qu'on dit lipide, on pense tout de suite au gras, qui est sécrété par les glandes sébacées sous notre peau pour protéger notre peau du froid, de la chaleur, de la pollution, du soleil, de la pluie, de tout ce qu'il y a à l'extérieur. Dès que notre peau se sent agressée, hop, production de sébum. Pourquoi? Alors le sébum, lorsqu'il est mélangé à la sueur de notre peau, formera une barrière imperméable et hydratante pour notre peau. Où est-ce qu'on trouve le plus souvent du sébum? On entend souvent parler de la zone T, donc qui se trouve au niveau du front, du nez et du menton, mais on peut aussi avoir des traces de sébum sur les joues et même sur d'autres régions du corps. Bien souvent, c'est là où on trouve pas mal de boutons. On peut aussi avoir du sébum dans nos cheveux parce que le principe reste le même. Dès que notre corps se sent agressé ou asséché, il va produire du sébum. Pourquoi lorsqu'on a du sébum, on est plus sujet à l'acné, aux problèmes de peau et aux boutons? Le sébum, lorsqu'il est produit en trop grande quantité, va venir engorger les pores de votre peau. Les pores, c'est le petit conduit, donc on va dire le petit trou par lequel le sébum est sécrété. Donc lorsqu'il y a trop de sébum, les pores vont se dilater pour essayer de faire sortir le sébum. Malheureusement, des impuretés, de la pollution, le maquillage vont venir s'engorger dans vos pores et provoquer une pousse de boutons. Les raisons de l'excès de sébum ou de la production de sébum, comme je vous ai dit, c'est souvent le changement de température, l'exposition aux rayons du soleil, la pollution extérieure, la pluie, en fait tout ce qui va venir agresser votre peau. Ça peut aussi être dû à vos hormones. Si vous prenez des contraceptifs contenant des oestrogènes ou de la progestérone, vous pourrez être susceptible d'être touché par le sébum. La production de sébum peut aussi être provoquée par l'utilisation de mauvais savons pour votre peau. Lorsque le pH du savon que vous utilisez est trop agressif, votre peau va se défendre et donc produire du sébum. Il y a aussi le problème de la mauvaise alimentation lorsque l'on mange trop gras, trop sucré ou trop salé. Si l'on fume ou si on boit beaucoup d'alcool, ça va venir jouer sur la production de sébum. Il y a aussi le stress et la fatigue. Alors, comment lutter contre le sébum? C'est la question qu'on se pose toutes. Malheureusement, c'est vrai qu'il n'y a pas de conseils miracles. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire au quotidien pour essayer de limiter la production de sébum. Parce que je tiens à vous rappeler que le sébum n'est pas notre ennemi. Le sébum est tout simplement là pour protéger notre peau. Moi, c'est vrai que je l'ai souvent combattu et j'ai souvent fait n'importe quoi avec ma peau par rapport au sébum parce que je pensais que avoir du sébum, c'était pas normal, qu'une peau normale, c'était une peau sèche, on va dire, pas sèche mais sans brillant, sans rien. Et du coup quand je vois les filles en train de chercher des effets glowy sur leur make-up, je me dis mais attends, donc moi j'essaye d'enlever tout ce qu'il y a de brillant sur mon visage et toi tu veux te mettre de l'éclat par-ci, de l'éclat par-là, enfin j'ai pas compris. Mais en tout cas, lorsque j'ai fait mon diagnostic de peau chez Face & Beauty Sport à Cluny en Martinique, la dame m'a très clairement dit que mon sébum n'est pas un sébum excessif, c'est du sébum sain. Donc quand elle m'a dit du sébum sain, je me suis dit comment le sébum peut être sain? Mais oui en fait, parce qu'on voit le sébum comme une mauvaise chose alors qu'en fait il est tout simplement là pour nous protéger notre peau. Alors les conseils que je peux vous donner pour limiter la production de sébum, c'est tout d'abord de manger sainement. Revoyez votre alimentation parce que c'est vrai que moi je mangeais et je mange toujours beaucoup de fast-food, de nourriture grasse. J'aime beaucoup le sel, le sucre, bon voilà, toute une bouillabaisse de choses qui favorisent
l'excès de sébum sur mon visage. Il faudra ensuite essayer de réduire sur l'alcool et le tabac. Il est aussi important de savoir quel est votre type de peau pour mettre en place une routine adaptée à votre peau. Si votre peau est sèche, si votre peau est mixte ou si votre peau est grasse. Alors n'hésitez pas si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les types de peau, ce sera avec plaisir. C'est vrai que lorsqu'on voit son visage briller, on a tendance à vouloir utiliser des savons pour nettoyer le visage et pour que le visage ressorte tout sec à la fin. Mais c'est pas bon pour la peau. Lorsque vous utilisez des pH trop agressifs, ça va décaper votre peau et ne rien arranger dans la production de sébum. S'il s'agit d'un problème hormonal, il faudra vous diriger vers un dermatologue ou un endocrinologue pour qu'il puisse vous prescrire des compléments ou des médicaments qui pourraient réguler votre production de sébum. Attention à la fâcheuse manie de toucher son visage. Moi, je sais que mon visage toute la journée, je peux être comme ça, comme ça. C'est une mauvaise manie, mais en fait, on va venir agresser notre peau avec nos mains qui sont des touches à tout, des touches microbes, des touches bactéries, et on va venir les poser sur notre visage et du coup, notre peau, voilà. Enfin, vous avez compris le cycle en fait, l'agression, sébum, c'est vraiment le cycle infernal de la production de sébum. Aussi, il est important de laisser respirer votre peau, même si vous avez une routine de peau qui est adaptée, laissez au moins votre peau respirer, ne serait-ce que le week-end ou le soir lorsque vous allez dormir. Vous pouvez mettre une crème de nuit, oui, mais vous n'êtes pas tout le temps obligé d'utiliser un démaquillant, un savon, le toner, la crème, le sérum. Des fois, votre peau, elle a besoin de respirer, sachant que votre peau, normalement, sécrète tout ce qu'il faut pour hydrater votre peau. Pour celles qui aiment se maquiller, il faudra essayer de privilégier les maquillages fluides et matifiants. Je dis fluide parce que lorsque les maquillages sont trop couvrants, ça va venir obstruer les pores. Bien que même les maquillages fluides, ça va faire la même chose, mais ce sera peut-être moins pire qu'un maquillage qui est très couvrant, très crémeux et voilà. Vous pouvez aussi faire des bains de vapeur pour venir ouvrir vos pores avant de vous démaquiller. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, le sébum, le maquillage et tout le tralala va obstruer vos pores et il faudra les dilater pour qu'ils puissent ouvrir et donc se libérer de tout ce qu'ils ont ingurgité pendant la journée. Attention, le bain de vapeur n'est pas à faire tous les jours, d'accord? On essaye de faire ça au moins une fois par semaine lorsque vous prendrez soin de votre visage avec un gommage, un masque. Essayez de commencer par un bain de vapeur pour pouvoir ouvrir les pores et pour que votre peau soit prête à accepter les soins que vous allez lui prodiguer. Surtout attention au gommage parce que faut dire que les gommages, ça peut aussi agresser votre peau. On va pas se mentir, le sucre, le sel, enfin tous les exfoliants, même s'ils sont naturels, ils peuvent aussi agresser votre peau, donc faites attention lorsque vous gommez votre peau à ne pas trop irriter parce que la peau du visage est très sensible. C'est pas comme si vous faites un gommage des pieds. Là, il faut vraiment y aller en douceur lorsque vous gommez votre peau. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui préfèrent les peelings pour exfolier leur peau. Et lorsque vous lavez votre visage, essayez de le laver à l'eau tiède et ensuite de le rincer à l'eau froide. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, la vapeur, la chaleur va venir ouvrir vos pores et pour les refermer, pour éviter qu'ils puissent rester ouverts et ingurgiter encore d'autres saletés, il faudra les refermer avec de l'eau froide. Et à la fin, attention mesdames et messieurs, surtout lorsque vous essuyez votre visage. N'essuyez pas votre visage, voilà. On tamponne parce que même si votre serviette, aussi douce qu'elle puisse paraître, elle peut agresser aussi votre peau. Alors essayez de tamponner votre peau lorsque vous sortez de la douche ou lorsque vous venez de laver votre visage pour ne pas l'agresser. Essayez aussi de faire vos nuits, quand je dis ça c'est de dormir un maximum parce que la fatigue peut aussi jouer, comme je vous ai dit, dans la production de sébum et le stress aussi. Alors essayez de vous relaxer le soir lorsque vous rentrez chez vous. Prenez une tisane de camomille ou des tisanes qui relaxent. Prenez soin de vous et essayez de vous reposer un maximum. Vous pouvez aussi faire un masque d'argile une fois par semaine. Donc pour les cheveux aussi bien que pour le visage, donc pour celles qui ont les cheveux gras, et pour ceux qui ont du sébum, l'argile va venir aider à réduire justement la production de sébum. Moi me concernant, je n'ai toujours pas trouvé un savon
ou un produit ou une crème qui pourrait aider à réduire le sébum sur mon visage, voire à complètement l'effacer. Mais on n'est pas là pour faire des miracles, on est là pour essayer de réduire la production de sébum, mais comprenez qu'il ne faut pas l'éradiquer de votre visage. Voilà. J'espère que grâce à cette vidéo, vous avez compris le rôle du sébum sur votre visage, que ce n'est pas notre ennemi, qu'il faut quand même apprendre à vivre avec parce qu'il est essentiel pour notre peau. Vous pouvez toujours trouver des crèmes matifiantes ou des produits qui peuvent matifier votre peau, mais n'oubliez pas que si vous voulez vraiment ne plus avoir la peau qui brille, il faudra trouver un substituant à votre sébum, c'est-à-dire une crème pour protéger votre peau au quotidien et éviter ou conforter le sébum en se disant je n'ai pas besoin de sortir, ça y est, elle a mis une crème, tout est ok. Voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des idées de vidéos ou des questions à me poser, je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire, voire même de faire une nouvelle vidéo si vous avez d'autres questions en lien avec le sébum. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. J'en ai plein d'autres en réserve pour vous. Bye bye!